Augustin d'Hippone est certainement un des saints de l'Église qui a le plus marqué le monde, tant chrétien que non chrétien. Il est également le père de l'Église qui a laissé le plus grand nombre d'œuvres. Pour reconstituer sa vie, nous avons la biographie de Posidius, son disciple, mais aussi et surtout l'œuvre d'Augustin lui-même et en particulier ses célèbres confessions. Notons que le terme confession n'a pas le sens de confession des péchés, mais de confesser, c'est-à-dire de reconnaître l'œuvre de Dieu pour lui rendre gloire. Il s'agit en fait d'une extraordinaire autobiographie spirituelle écrite à la louange de Dieu. Augustin est né à Tagaste, dans la province de Numidie de l'Afrique romaine, le 13 novembre 354. Son père, Patrice, est un notable païen de la ville et sa mère, Monique, une fervente chrétienne. Augustin n'est pas baptisé comme enfant, il reçoit seulement le sel qui fait de lui un catéchumène. Monique éduque ses enfants chrétiennement. Augustin s'attache à Jésus, il est fasciné par lui, il dit même l'avoir toujours aimé. Par contre, il s'éloigne peu à peu de la foi de l'Église, de la pratique ecclésiale, comme cela arrive pour de nombreux jeunes aujourd'hui aussi. Augustin est une illustration de Jésus oui, l'Église non, avant la lettre on peut dire. Cela inquiète beaucoup sa maman qui prie sans cesse pour sa conversion. Son inquiétude est d'autant plus grande qu'Augustin, dès la puberté, manifeste un appétit sexuel indéniable. Malgré sa grande intelligence, Augustin n'est pas un étudiant exemplaire. Il étudie la grammaire latine. Alors qu'il est à Carthage, il lit une œuvre de Cicéron, l'Hortensius. C'est le début de son cheminement spirituel de conversion qui va prendre un certain temps. En effet, le texte cicéronien éveille en lui l'amour de la sagesse comme il l'explique dans ses confessions. Ce livre changea véritablement ma façon de voir, écrit-il, si bien qu'à l'improviste, toute espérance vaine perdit de sa valeur et que je désirais avec une incroyable ardeur du cœur l'immortalité de la sagesse. Augustin se met donc à chercher la sagesse. Sa première réaction est de se tourner vers la Bible, car il considère comme évident que la sagesse doit passer par le Christ qui le fascine. Mais il est déçu par sa lecture. Non seulement le style latin du texte est médiocre, comme je vous l'avais déjà expliqué quand je vous ai parlé de saint Hilaire qui avait eu la même difficulté. Mais en outre, Augustin n'est pas satisfait par le contenu lui-même. Dans les récits de l'Ancien Testament, sur les guerres et les autres événements humains, il ne trouve pas l'élévation de la philosophie, la splendeur de la recherche de la vérité qui l'attire. Augustin se met donc à chercher ailleurs. C'est alors qu'il rencontre la secte des manichéens qui se présentaient comme des chrétiens et promettaient une religion totalement rationnelle. Selon eux, le monde est divisé en deux principes, le bien et le mal, et cette dualité explique toute la complexité de l'histoire humaine. Les manichéens prônent une morale très élevée pour les élus. En y adhérant, Augustin pense avoir trouvé une synthèse entre rationalité, recherche de la vérité et amour du Christ. En outre, en devenant manichéen, Augustin s'ouvre des perspectives de carrière. Cela lui donne aussi la possibilité de continuer à vivre en concubinage avec une femme dont il a un fils, Adéoda, très chère à son cœur. Pour Monique, l'adhésion de son fils au manichéisme est une catastrophe. Elle prie et pleure pour qu'il se convertisse. Augustin, de son côté, commence à s'éloigner de la foi des manichéens qui le déçoivent, précisément du point de vue intellectuel. En effet, il continue de chercher, de poser des questions, et les manichéens sont incapables d'y répondre de manière satisfaisante. C'est à ce moment qu'il décide de se transférer à Rome, aux grandes dames de sa mère Monique. Il a obtenu un poste de prestige grâce à l'intervention et aux recommandations du préfet de Rome, le païen Symaque, hostile à l'évêque de Milan, saint Ambroise. Puis il déménage à Milan, qui est la ville de résidence de l'empereur à l'époque. Ce déménagement est providentiel, car il amène Augustin à rencontrer l'évêque de la ville, Ambroise, célèbre pour ses prédications. Avec celle-ci, Augustin découvre un autre type de lecture de l'Ancien Testament, la lecture allégorique qui touche son cœur. Il comprend que l'Ancien Testament est vraiment un chemin vers le Christ. Préparé par les homélies d'Ambroise, Augustin est prêt à se convertir au christianisme, ce qui arrive le 15 août 386 grâce à un épisode qu'il nous a raconté dans ses confessions. Il est dans son jardin et entend une voix enfantine qui répète « Prends et lis, prends et lis ». Il cherche d'où vient la voix et comprend que c'est le Seigneur qui lui demande d'ouvrir la lettre aux Romains de saint Paul. Il lit au chapitre 13 les versets 13 et 14.
Point de ripaille ni de beuverie, point de coucherie ni de débauche, point de querelle ni de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans ses convoitises. » Et c'est l'illumination. En un instant, c'est la lumière. Il voit clair en lui-même et il peut écrire des lignes qui sont parmi les plus belles de l'histoire de la spiritualité chrétienne. Je vous en cite quelques-unes parmi les plus connues. Il fait la découverte de la présence de Dieu au plus intime de lui-même. Je cite « Toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. » Augustin exprime aussi sa joie d'avoir trouvé le Seigneur après toutes ses recherches. Je cite « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il comprend aussi quelque chose qui est une vraie loi de la vie spirituelle et qu'il exprime comme suit. « Crois et tu comprendras, la foi précède, l'intelligence suit. » Enfin, il y a ce passage très célèbre où il décrit sa conversion. « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, c'est que tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors de moi. » Et j'arrête la citation ici pour ne pas allonger ce podcast. Immédiatement après sa conversion, Augustin quitte Milan pour s'installer avec un petit groupe près du lac de Côme pour se préparer au baptême. Dans le groupe, il y a Monique, sa mère, et Adéodat, son fils. Et le 24 avril 387, au cours de la veillée pascale dans la cathédrale de Milan, Augustin est baptisé par Ambroise. Il a 32 ans. Une fois baptisé, Augustin décide de rentrer en Afrique pour y mener une vie monastique. Avec son petit groupe, il arrive au port d'Ostie, qui est le port de Rome, et ils attendent un bateau. C'est là que Monique et Augustin ont une conversation sur la vie éternelle des saints, qui les amène à faire ensemble une expérience mystique connue sous le nom d'extase d'Ostie. Augustin évoque cet événement avec discrétion dans ses confessions. Peu après, Monique contracte une fièvre et meurt rapidement après 9 jours de maladie. Augustin arrive donc en Afrique vers la fin 388, après 5 années d'absence. Il décide de vivre en communauté avec son petit groupe non loin de Tagaste, sa ville natale. Et c'est là que son fils Adéodat meurt, âgé de 17 ans. C'est un coup dur pour Augustin, qu'il aimait tendrement. En 391, il accepte une invitation à se rendre à Hippone pour rendre visite à un ami. Or, la situation de l'église d'Hippone est délicate. Les catholiques sont minoritaires, et là, les chrétiens se saisissent de lui et le font ordonner prêtre sur le champ. 3 ans plus tard, en 395, Augustin est nommé évêque d'Hippone, et il le restera jusqu'à sa mort en 430. Continuant à approfondir l'étude des Écritures et des textes de la tradition chrétienne, Augustin est aussi un évêque exemplaire dans son engagement pastoral inlassable. Il prêche plusieurs fois par semaine à ses fidèles, il assiste les pauvres et les orphelins, il soigne la formation du clergé et l'organisation de monastères féminins et masculins. Il s'affirme comme l'un des représentants les plus importants du christianisme de son époque. Très actif dans le gouvernement de son diocèse pendant ses plus de 35 années d'épiscopat, Augustin exerce une grande influence dans la conduite de l'Église catholique de l'Afrique romaine et de manière plus générale sur le christianisme de son temps. Il lutte contre les 3 principales hérésies qui ravagent l'Église à son époque, le manichéisme, le donatisme et le pélagianisme. C'est aussi à Hippone qu'il écrit ses 3 œuvres majeures, les Confessions, le De Trinitate de la Trinité et la Cité de Dieu. Augustin meurt le 28 août 430 alors qu'Hippone est assiégé par le roi des Vandales, Genséric. Il va rejoindre son Seigneur dont il avait dit « La récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez quelque chose de mieux. »